Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 18 février 2025, se trouve dans la Genèse 37, verset 2 à 4, qui nous dit: Joseph, âgé de 17 ans, regarda le petit bétail avec les frères de Béla et les frères de Zipta, les femmes de son père. Un jour, le jeune homme raconta à son père les mauvaises choses que lui traitaient ses frères. Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, parce qu'il les avait eus à la vieillesse. Il lui fit faire un beau vêtement et long. Quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, ils se mirent à le haïr. Et ils ne pouvaient plus lui parler gentiment. Bien-aimé en Christ Jésus, plus tard Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le haïssaient encore plus. Il leur dit: S'il vous plaît, écoutez ce rêve que j'ai fait. Nous étions en train de lier les berges au milieu des champs. Les berges s'est levées et s'est tenues debout. Et vos berges l'ont entouré et se sont inclinés devant moi. Ses frères lui répondirent: Tu veux dire que tu vas te faire roi sur nous dominer? Bien-aimés en Christ Jésus, ils commencèrent à haïr Joseph à cause du rêve qu'il leur avait raconté. Après cela, ils firent un autre rêve. Il leur raconta: J'ai fait un rêve. Cette fois, le soleil, la lune et les étoiles se sont inclinés devant moi. Il le raconta également à son père, mais son père lui fit des reproches. Il lui dit: Que signifie ton rêve? Allons-nous vraiment, nous ainsi que ta mère et tes frères, nous incliner jusqu'à terre devant toi? Ses frères devinrent de plus en plus jaloux de Joseph, mais son père avait regardé ses paroles en mémoire. Ses frères les emmenèrent le petit bétail de leur père dans le pâturage près de Sichem. Plus tard, Israël dit à Joseph: Tes frères regardent les troupeaux près de Sichem, n'est-ce pas? J'aimerais t'envoyer vers eux. Joseph répondit: D'accord, papa. Israël lui dit: S'il te plaît, va voir tes frères s'ils vont bien, et aussi comment va le troupeau. Puis rapporte-moi des nouvelles. Et Joseph était envoyé dans la vallée d'Hébron vers Sichem. La vallée d'Hébron, c'est la vallée où s'est battu Caleb pour la terre promise. Pour la terre promise, c'est ce vallée d'Hébron dont parle ce paragraphe. Bien-aimé en Christ Jésus, plus tard, un homme se trouva en train de marcher dans le champ et il demanda: T'as pas vu mes frères? Il dit: Mais je les ai vus, mais ils sont à Dothan. Joseph poursuivit la route jusqu'à Dothan. Ses frères l'aperçurent de loin et se commençaient à se comporter contre lui et lui dire: Voilà ce rêveur, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous disons à son père qu'un animal l'a dévoré. Mais quand Ruben a entendu cela, il chercha à sauver son frère Joseph. Il dit: Ne lui ôtons pas la vie. Il ajouta: Ne versons pas le sang de Joseph. Jetons Joseph dans une citerne du désert, mais ne nous faites pas de mal. Son but était de sauver son frère. Mais dès que Joseph arriva près d'eux, ses frères lui enlevèrent les habits, les vêtements, puis le jetèrent dans la citerne, au moment où même l'on n'y était pas, heureusement, grâce à Dieu. Ensuite, ils sont partis s'asseoir pour manger. Soudain, ils virent une caravane des Amalites qui arrivaient de Galade. Leurs chameaux transportaient du chadamunum, du baume, des écorces résineuses. Ils descendaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: À quoi nous servira de le tuer? C'est notre frère quand même. Vendons-le aux Ismaélites.
mais ne faisons pas de mal. Après tout, c'est notre frère, notre cher. Ses frères écoutèrent. Ils sortirent donc Joseph de la citerne et le vendirent à 20 pièces d'argent aux marchands de Madianite. Bien-aimés en Christ Jésus, quand ils passèrent près d'eux, les Ismaélites amenèrent Joseph en Égypte. Plus tard, quand Ruben retourna à la citerne, il vit que Joseph n'était plus. Il s'est mis en larmes, en criant, « Enfant a disparu, moi, que vais-je faire ?» Alors il prit le vêtement de Joseph. Ils ont tué le bouc et trempé son vêtement de sang pour aller prouver à leur papa il s'était fait tuer par un animal. Et quand le papa a vu le vêtement de Joseph qui était trempé de sang, il commença à tuer, à pleurer. Qu'est-ce que ses enfants lui ont dit? Regarde, sens bien si ce sont les vêtements de tes enfants, de ton fils. Papa, son père Jacob, a pris le vêtement à déchirer, l'a mis en toile et l'a porté autour de sa taille. Il s'est mis en deuil pendant des jours et des jours. Ses enfants essayaient à lui consoler, ses filles essayaient à lui consoler, mais il était inconsolable. Il n'arrêtait pas de pleurer, tomber, pleurer, en disant, dans le verset 35, il a dit que j'ai descendu dans la tombe en pleurant, mon fils. Et il continuait à pleurer. Bien-aimé en Christ Jésus, en Égypte, de Médianite, là où ils ont vendu Joseph, Potiphar l'a acheté au marchand médianite, un fonctionnaire de la cour de Pharaon, le chef de la garde royale. Bien-aimé en Christ Jésus, Joseph se trouve dans les palais de Pharaon. Dans la cour de Pharaon, Joseph était très apprécié. Il faisait au mieux, plus que toutes les autres personnes qui étaient là-bas. Quand on lui faisait de faire le ménage, il faisait mieux que les autres. Le repassage, par exemple, il faisait mieux que les autres. Quand on lui confiait une tâche, il faisait mieux que toute personne qui habitait dans le palais, qui résidait dans le palais. Et Potiphar avait remarqué cela. Même les maîtres et chansons, eux aussi avaient remarqué la gentillesse de Joseph, qui était un bonhomme, qui était capable d'interpréter aussi des rêves. Joseph était très apprécié de tous parce qu'il était sage, intelligent, aimant. Il interprétait des rêves, travailleur aussi. Toutes ces capacités que Dieu lui avait liguées lui avaient favorisé d'être un gouverneur dans le palais d'Égypte de Pharaon. Il était devenu la deuxième personnalité dans le palais d'Égypte de Pharaon. Aussi, tout le monde constatait qu'il était gentil et il avait la possibilité de gérer, d'être comptable, de gérer toutes les dépenses du pays. Bien-aimé en Christ Jésus, il était devenu par la suite l'intendant de Potiphar, Joseph, qui a été vendu par ses frères. Joseph, malgré la grande haute sommet qu'il était devenu, il n'avait pas abandonné la spiritualité. Bien-aimé en Christ Jésus, après Dieu l'avait béni. Dieu avait puni le pays de Canaan où coulait le miel, où Caleb avait sauvé, et tous, la famille de Joseph était obligée d'aller se réfugier où? Chez Pharaon en Égypte. Là, ils ont trouvé Joseph qui a leur présenté à Potiphar et à Pharaon en leur disant que c'est ma famille. Bien-aimé en Christ Jésus. Là, des années plus tard, Potiphar de l'Égypte et Joseph avaient reçu cette famille qui sont venus auprès d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Réunis en famille et sauvés finalement des vies qui devaient être en péril dans le pays de Canaan, soit à Hébron, qui a été sauvé par Caleb. Dans ce moment-là, dans ce moment crucial, Joseph déclare à ses frères dans la Genèse 50, verset 20, vous avez eu l'intention de me faire mourir, de me faire du mal, mais Dieu, Jéhovah,
a tout changé en bien, a changé ma vie en bien. Il m'a mis dans cette position pour que je puisse sauver des vies, moi aussi. Bien-aimé en Christ Jésus, Joseph s'est retrouvé dans le pays, là où a coulé du miel. Chez Pharaon, il était devenu l'intendant, la deuxième personnalité. C'est-à-dire, c'est lui qui gérait toutes les dépenses du pays. Il était bien vu par tous, gentil, intentionné, sage, grâce à Dieu. Grâce aussi au pouvoir qu'il lui avait donné d'interpréter les rêves, il a interprété les rêves de Pharaon. C'est là où tout a déclenché, à travers les Potiphar et les chefs, les maîtres et chansons. Hier, c'était Joseph, aujourd'hui, ça peut être toi et moi. On a traversé des moments difficiles, on a rencontré des problèmes graves dans notre vie. Mais ne baissons pas les bras, sachant que notre vrai Jéhovah, il nous soutiendra tôt ou tard. Il est notre guide, il est notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Parce qu'il dit, si on l'aime de tout notre cœur, notre pensée, notre âme, toute notre vie, il nous donnera tout ce que nous voudra. Parce que lui, c'est un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous aime tant. Il a dit, sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Si Joseph a plu à Dieu parce qu'il avait la foi, toi aussi, mon frère et ma soeur, avec la foi, Dieu ne va pas nous abandonner. Nous tous, nous avons besoin d'avoir la foi. Maintenant, surtout dans le dernier temps que nous subissons aujourd'hui, les temps de la fin, les temps de la tribulation. C'est la foi qui va nous permettre d'avoir la vie éternelle. Pour cela, nous devons d'abord aimer notre Dieu. Aimons-nous, vivons. Aimons-nous autour de nous. Faisons du bien aux autres. Si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, tu es roi, tu es puissant, tu es le maître des maîtres, tu es le roi des rois. Hier, c'était Joseph. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes désemparés, mon papa, qui avons des problèmes de fois autour de nous, dans la famille, partout où nous allions. Mais nous savons que grâce à toi, grâce à la foi que nous avions, tu vas nous protéger, comme tu l'as fait pour Joseph. Aussi ce matin, papa, je te rends grâce, je te bénis parce que je suis à terme de cette histoire que j'ai tant longtemps attendu. Je suis allé, mon papa, dans le désert. J'ai affronté les géants jusqu'à arriver, mon papa, dans les Canaan et à Hébron, exécuté tous les géants qui m'empêchaient de prendre mon pays. Et j'ai planté mon drapeau blanc. Maintenant, c'est un acquis. Ce matin, je te rends grâce comme Joseph, qui a été chassé par ses frères, qui a planté aussi son drapeau dans l'Égypte des pharaons. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, papa, je t'en prie, s'il te plaît, que ce peuple qui sont venus avec moi, y compris les Josué, nous voulons te servir dans la vraie vérité. Parce que nous sommes déjà dans le pays de Canaan. Nous voulons te servir, mon papa, parce que le pays que tu nous as montré, nous y sommes là à présent. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous. Que ta volonté se manifeste encore pour toujours dans notre vie, pour apprendre à te servir davantage. Tu nous as dit que là où il n'y a pas l'Esprit Saint est vain. Nous voulons que l'Esprit Saint pour nous orienter selon les desseins, selon la capacité de parler, d'agir, de prophétiser en ton nom. Sur tout ce que tu nous as légué, mon papa, la sagesse, l'intelligence. Nous voulons avoir la présence de ton Esprit Saint pour que nous puissions aller au-delà. Nous ne puissions pas nous arrêter. Donne-nous encore la foi, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas te plaire. Encore de la foi et encore de la foi, afin que nous puissions y aller au-delà de tout ce que nous voudrons. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de ton Fils Christ Jésus que je la pose directement. Pour cela, tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous.